Chers concitoyens, concitoyennes, bonjour et bienvenue à la présentation du budget 2026. D'entrée de jeu, permettez-moi de rappeler que 2025 était une année électorale et qu'en de telles circonstances, nous pouvons reporter l'adoption du budget en janvier plutôt qu'en décembre, privilège que nous nous avons appliqué afin de permettre l'appropriation des dossiers en cours par les nouveaux membres de notre conseil municipal pour que ceux-ci soient en mesure de prendre les meilleures décisions. Considérant que le conseil est nouveau et que nous devons revoir notre planification stratégique, nous avons élaboré un budget axé sur la continuité. Nous nous sommes basés sur les principes suivants pour l'élaboration du budget. S'assurer que l'augmentation du compte de taxes n'excède pas 4 à 5 % en moyenne. S'assurer que nous pourrons répondre aux obligations qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus coûteuses. Répondre, dans la mesure du possible, aux demandes formulées par les gestionnaires municipaux pour assurer le bon fonctionnement de leurs services respectifs. Prévoir une réserve en cas de catastrophe naturelle due au changement climatique. Donc, pour réaliser ce budget, nous avons tout d'abord défini les priorités du Conseil. Travailler avec les gestionnaires pour s'assurer du respect de nos obligations légales et ministérielles et pour entendre les besoins dans chacun des services. Et enfin, analyser toutes les demandes et faire des choix budgétaires en fonction des principes que nous avions établis préalablement. Maintenant que la table est mise, nous aborderons plus précisément chacune des composantes du budget qui se chiffre à 9 442 473 $. Tout d'abord, le pourcentage du budget accordé à chacun des services. Pour l'administration, qui comprend la direction générale, la greffe, les finances, le conseil, Internet, évaluation, on accorde 17 % du budget. Pour la sécurité publique, qui comprend la Sûreté du Québec, les pompiers, les premiers répondants, 10 % du budget. Pour le transport et réseau routier, qui comprend la voirie, la machinerie, le déneigement et le transport, 30 % du budget. Pour l'hygiène du milieu, qui comprend les matières résiduelles, l'aqueduc, le réseau pluvial, 9 % du budget. Pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement, qui comprennent l'urbanisme, le développement économique, les organismes communautaires et l'horticulture, 10 % du budget. Pour la vie culturelle et communautaire, qui comprennent les activités de loisirs et culturelles, l'entretien des parcs et bâtiments municipaux, le camp de jour et la bibliothèque, 10 % du budget. Les frais de financement, c'est-à-dire la dette à long terme et les affectations, 14 % du budget. La quote-part pour la MRC Antoine Labelle, qui est répartie dans les différents services, correspond à 4 % du budget. Et enfin, la masse salariale, qui est répartie dans les différents services, occupe 32 % du budget. Je rappelle que le budget municipal se fait à partir des dépenses et non à partir des revenus. Notre travail est de bien évaluer les dépenses prévues et imprévues afin de bien fixer le taux de taxation qui sera imputé aux contribuables. Cette année, les points saillants du budget réfèrent à la sécurité civile et au service des travaux publics. Nous investirons dans l'achat de matériel nécessaire à nos pompiers, de même que pour le remplacement d'un camion autopompe qui doit être remplacé afin de répondre aux normes. Nous procéderons également à des travaux au regard de la voirie, notamment pour les changements de nombreux ponceaux et la réfection de plusieurs routes. Vous savez, l'entretien des routes occupe toujours une part importante du budget, mais il est nécessaire de le faire régulièrement si on veut éviter des dommages encore plus coûteux. Nous avions beaucoup de rattrapage à faire et il en reste encore beaucoup à faire. Pour ce faire, nous devons prioriser, ce qui malheureusement
déplaît à certains citoyens qui, eux, considèrent que leur chemin est prioritaire. Nous devrons également investir pour le traitement des eaux. Bien que nous bénéficions d'une subvention pour la gestion de l'eau, il en coûtera davantage, que ce soit pour l'entretien de l'usine d'eau potable ou encore pour la réalisation d'un plan de gestion des eaux afin de répondre aux exigences ministérielles. Le surplus accumulé pour sa part se chiffre actuellement à 1 208 124 $. Nous avons d'ores et déjà prévu diverses affectations pour l'année qui vient. Mais nous visons à conserver précieusement un solde permettant de répondre aux imprévus et aux catastrophes naturelles. Nous prévoyons donc une augmentation de 2,4 % du compte de taxes. Bien évidemment, ce pourcentage est variable selon la valeur de votre propriété et si celle-ci est desservie par l'aqueduc ou non. À Nomineng, nous appliquons une tarification par service, ce qui génère parfois, selon le type de service, une certaine inéquité pour l'ensemble de la population, considérant l'inflation des valeurs foncières. Cette année, nous avons donc pris la décision de retirer la tarification pour le service de la Sûreté du Québec, lequel sera calculé selon la valeur foncière. Nous avons fait ce choix afin de s'assurer une contribution plus équitable entre les citoyens et mieux refléter le caractère collectif et universel de ce service. En effet, la tarification fixe pesait proportionnellement plus lourd sur les ménages à revenus plus modestes. Une participation basée sur la valeur foncière semblait donc plus cohérente et plus équitable, d'autant plus que plus la valeur d'un immeuble est élevée, plus l'enjeu patrimonial à protéger par le service de police l'est aussi. Au regard de la tarification par service, vous pourrez constater des variations par rapport à l'année dernière. Celles-ci sont expliquées en détail dans le document relatif au budget sur le site web de la municipalité. Je vous invite donc fortement à le consulter. Le taux de taxe foncière en 2025 était de 47 sous du 100 et sera à 52 sous du 100 en 2026. À titre d'exemple, voyons l'exemple d'une maison de 500 000 $, ce qui est à peu près une valeur moyenne. Celle qui est desservie par l'aqueduc verra son compte de taxes augmenter de 161 $ comparativement à l'année dernière. Celle qui n'est pas desservie par l'aqueduc verra son compte de taxes augmenter de 48,57 $. Encore là, si vous souhaitez voir le tableau des simulations produites par la municipalité, je vous invite à consulter le site web sous la rubrique Vie municipale, Finances, Budget 2026. En terminant, j'aimerais sincèrement remercier notre directrice générale, Mme Catherine Clermont, qui a assumé ses fonctions de directrice générale tout en continuant son rôle de directrice des finances. Elle a été accompagnée dans cette tâche par Mme Céline Robidoux, qui est au service des finances depuis plus de 38 ans. L'élaboration d'un budget est une tâche très lourde et demande beaucoup de temps et surtout beaucoup de rigueur. Donc, Mme Clermont et Mme Robidoux sont nos meilleurs atouts pour la réalisation du budget. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Mesdames Annabelle Godin et Christiane Lalonde, dont la contribution a insufflé une belle fraîcheur au document présenté de la présentation citoyenne du budget municipal. Vous constaterez que le visuel final incarne parfaitement le caractère professionnel et rigoureux, dynamique de notre administration municipale et nous en sommes très fiers. Cette année, considérant la période électorale et surtout avec la modification au sein du conseil municipal, nous n'avons pas fait de focus group.
Nous devrons cependant nous repencher sur une nouvelle vision stratégique et vous serez invité au cours de l'année à venir exprimer votre opinion sur l'avenir de Nomineng. Je tiens également à remercier le nouveau conseil pour leur engagement et leur amour de Nomineng. On savait que les anciens conseillers étaient déjà amoureux de Nomineng, mais à l'usage, on s'aperçoit que les nouveaux le sont tout autant. Sur ce, vous avez un conseil municipal renouvelé, toujours aussi dynamique, engagé et soucieux du meilleur intérêt de tous les habitants de Nomineng. Alors merci à tout le conseil qui ne compte pas son temps et qui débat dans un esprit de collégialité exceptionnel. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne présentation du budget 2026 et vous invite à aller consulter le site web de la municipalité. Merci.